Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui une autre vidéo. Donc la dernière fois, je vous ai présenté mon oracle poétique du cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous présenter mon livre L'appel à la vie, témoignage sur l'anorexie et la boulimie que j'ai déjà auto-édité en début 2021. Et en fait, c'est le pourquoi aussi j'ai ouvert mon compte Instagram à ce moment-là. C'était suite à cette auto-édition. Et en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps d'en parler devant une vidéo. À part une fois, j'ai été interviewée avec Marisa Rua pour en parler. Mais autrement, c'est vrai que je restais plutôt pas discrète, mais disons plus réservée. Et puis c'était un peu moins vivant, on va dire, pour présenter ce livre. Voilà, aujourd'hui je fais ce pas pour vous le montrer un peu plus au complet, on va dire, avec plus de détails. Je pense que sur une photo seulement où ça peut un peu moins parler ou bien donner moins d'informations. Ce livre, il est comme ça. Vous avez déjà pu le voir, je pense, lorsque je l'ai partagé. Donc il est assez fin, voilà. Et puis, donc à l'intérieur, vous pouvez trouver la table des matières où en fait je présente les poèmes. Donc il y en a pas mal. Donc pour chaque chapitre, il y a plusieurs poèmes et en fait une partie un peu plus narrative, on va dire. Donc c'est mélange entre plutôt récit et poème et poésie. Ce livre, on va dire que j'ai commencé à l'écrire en 2010 par là, lorsque je commençais un peu à aller mieux. Et puis c'est vrai qu'il y a certains poèmes que j'ai même écrits avant ça, je peux pas vous dire la date exacte, mais je devais avoir 15 ans ou 15-16 ans par là. Donc voilà, c'était bien avant 2010, je pense que ça devait être vers 2006-2008 par là. Et puis en fait, en 2010, c'est là où j'ai le plus écrit, que ça coulait vraiment, et puis que je sentais que ça allait commencer à être un livre, parce que j'avais des chapitres qui me venaient. D'ailleurs, les chapitres que j'ai dans ce livre, je crois que je les ai pas changés, justement, que c'est vraiment comme c'était à la base. Et puis le texte aussi, c'est vraiment presque resté intact. Après, c'est vrai qu'au fil des années, donc pendant 10 ans, je suis revenue dessus, j'ai retravaillé le texte, j'ai essayé de mieux structurer, etc. Et puis voilà, j'ai jamais vraiment fait le pas de l'éditer. Alors j'ai eu une petite structure, une petite maison d'édition, un peu type imprimerie, qui m'avait contacté pour l'imprimer, pour l'éditer. Finalement, ça s'est pas fait, donc je pense que c'était pas le bon moment non plus pour moi. Et, ça traînait, enfin ça n'avançait pas tellement, et donc finalement on a un peu laissé tomber. Puis j'étais prise dans autre chose, j'étais encore vraiment toute jeune, ouais, ça, c'était pas vraiment le bon moment. Et puis j'ai déjà fait un article blog sur mon blog en fait pour expliquer pourquoi j'ai choisi l'auto-édition. Pour résumer un peu, c'est vrai qu'en 2021, du coup, en fait, fin 2020, j'ai décidé de l'auto-éditer parce que, vu que j'allais avoir mon deuxième enfant, je me suis dit que c'était mieux pour moi de pouvoir garder la main sur tout le processus selon en fait mon emploi du temps, mon organisation, parce que je savais pas trop en maison d'édition comment ça allait se passer, si on doit après faire des salons, faire
des séances de dédicaces, etc. Bah, comment j'allais faire pour m'organiser avec tout ça, mon travail, ma famille et tout. Donc je me suis dit, je préfère m'auto-éditer pour être libre à 100%. Et en plus, ben, je voulais vraiment que ce soit fait le plus rapidement possible parce qu'après, avec l'arrivée du deuxième et tout, ben, on est pris dans d'autres choses. Bien sûr, donc je me suis dit, bah, si je l'auto-édite, je sais que ben, une fois que c'est fait, le fichier PDF, ben, je le fais imprimer et je l'ai. Alors que la maison d'édition, ben, on ne sait jamais est-ce que ça va être accepté, il faut faire toutes les démarches, il faut attendre que ça joue et puis ça peut prendre des mois et des mois, on ne le sait pas. Donc voilà, je me suis dit, j'avais les capacités de pouvoir le faire au niveau informatique. J'ai réussi à me débrouiller. En plus, la plateforme que j'ai choisie, donc Bookelist, elle est assez aidante. Elle est très présente par mail aussi pour nous aider. On peut payer différents services pour nous aider à éditer, à l'auto-éditer. Donc, ça peut être un service de graphisme, de mise en page. Moi, j'ai surtout demandé pour la correction, du coup, la correction orthographique de mon livre. Et puis après, ben voilà, c'est impression à la demande. Moi, j'en commande toujours pour moi plusieurs. Comme ça, j'en ai aussi ben, lorsque quelqu'un est intéressé et que je croise la personne ou qu'il veut directement l'acheter auprès de moi ou que je fais des salons, donc j'en ai toujours une réserve. Et sinon, ben, les personnes intéressées peuvent le commander sur Bookelist ou ben, sur toutes les plateformes en ligne. Parce que j'ai choisi en fait un service où le livre est disponible en commande pratiquement sur toutes les librairies ben, en ligne. Donc Leclerc, enfin même en France, Fnac, etc. Voilà, en gros c'est ça. Et puis donc bien sûr il se trouve pas en librairie physique, sauf si moi je vais faire les démarches auprès des librairies pour qu'il soit en fait disponible. Donc ça c'est encore peut-être dans un futur parce que c'est beaucoup d'énergie d'aller dans les librairies et puis en parler, faire des dépôts-ventes, etc. Donc à voir. Mais en tout cas, il est disponible chez moi et lorsque je ferai des salons notamment. Et donc, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Je pense que si vous le souhaitez, je vous lis un poème. Comme ça, vous pouvez déjà prendre connaissance un peu plus du texte. Donc, je vais tirer au sort. Donc, le temps du changement. C'est vraiment, ces derniers temps, c'est ça qui me vient beaucoup. Le temps du changement, donc ça tombe bien. Alors, donc ce poème, il fait partie du chapitre qui se nomme La prise de conscience. Donc, c'est le chapitre numéro 2. Douleur parmi les pleurs de mon cœur, dégoût de tout, colère amère, bras baissés, yeux fermés, désespérés. Je marche sur mon chemin sans me retourner, le cœur lourd, je lâche le passé. Je marche vers l'inconnu, je ne sais plus qui je suis ni celle que je deviens. Les souvenirs me suivent, mais la lueur d'une nouvelle aurore m'appelle. La peur de la peur et la noirceur de mes sentiments tatoués sur mon corps. La peine que j'ai traînée pendant toutes ces années. Le regard aveugle sur la vie que j'ai posée. Pensée obscure, désespoir d'un avenir meilleur. Dans le présent, je me morfonds, je me noie, je me tache de mon propre sang. Mais une page désire se tourner, se déchirer, brûler près du feu d'une nouvelle création. Dans le présent, je donne tout, je me meurs à moi-même, au temps incontrôlable et indéfinissable. Des moments de joie et d'amour, des moments de souffrance et de haine. Ces moments qui font partie de l'histoire, mais qui me rendent plus libre, plus aimante et plus authentique.
l'incompréhension du monde et des autres, celle qui me sépare et me pousse à faire la guerre. Pourtant, il existe une paix dans mon âme et dans mon cœur. Je continue cette route légère, ouverte à me reconstruire, ouverte à la transformation. Voilà, donc pour ce poème. Donc c'est vrai que dans ce livre, j'ai pas voulu donner beaucoup de détails sur, comment dire, je sais pas, quand j'étais dans la boulimie, vraiment tous les détails qui sont un peu durs à raconter parce qu'il y a quand même une part d'intimité que je veux garder aussi. Donc dans les parties plus au niveau du récit, je parle beaucoup, ben quand même je donne en général ce que j'ai vécu, mes prises de conscience. Je, je donne en fait tout mon cheminement intérieur, on va dire, de des pensées que j'ai pu avoir, surtout dans les poèmes. Je donne ce qui m'a aussi des outils qui m'ont aidé. Et voilà, je pense que c'est toujours difficile quand on fait un livre témoignage de savoir ce dont on va partager ou pas. Donc, je pense que j'ai donné vraiment l'essentiel, je dirais, pour pas m'éparpiller non plus trop à gauche, à droite. Et aussi, ce qui est pas évident, c'est que il y a des fois, moi, je me rappelle pas de tout, hein, de tout ce que j'ai pu vivre. Et je me suis dit, il y a des parties plus floues. J'ai pas voulu écrire juste pour écrire. Et puis, bah, que c'était pas authentique. Donc, tout ce que j'ai mis, c'est vraiment ce que vraiment j'ai ressenti, ce que j'ai pu vivre. Et puis, voilà, comme je dis, c'est vrai que c'est une période où on n'est pas tellement très ancré, on flotte beaucoup hors du corps, j'ai l'impression. Et des fois, ça suit pas tellement au niveau de sa mémoire, de tout ce qu'on a pu vivre. On est tellement obsessif dans la nourriture qu'il y a tout notre monde tourne autour de ça. Donc parfois, les détails, c'est difficile de les avoir. Et donc voilà, j'ai vraiment mis ce que j'ai pu mettre, on va dire, ce que j'étais capable d'écrire, au lieu d'inventer des choses, hein. Donc voilà, c'est important de le dire, je pense. Et c'est pour ça que des fois, j'ai pas non plus des détails de tout. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres livres, je pense, qui vont plus dans les détails parce que peut-être ils ont un journal intime où ils notent tout aussi, de ce qu'ils ont mangé dans la journée, ce qu'ils ont fait. Donc jour après jour, ils peuvent vraiment reprendre comme un journal intime. Alors que moi, c'était vraiment plus au niveau bah, de mon cheminement intérieur, au niveau de la guérison, et moins axé sur bah, j'ai fait tant de sport, après j'ai mangé ça, après. Voilà, voilà, c'est un peu aussi la différence par rapport au contenu. Donc, je pense que c'est intéressant de lire plusieurs témoignages différents parce que vous aurez une vision différente de l'anorexie et de la boulimie et différents apports. Donc, c'est comme je vous ai dit, mon livre, c'est beaucoup de poésie, c'est beaucoup, c'est très fort, je pense, dans les mots, peut-être pour vous aider justement à mettre des mots sur ce que vous vivez aussi. Et je pense que j'ai vraiment laissé venir, comme je fais dans, dans mon quotidien, dans mes écritures, c'est de laisser venir les mots plus en intuition, plus dans la médiumnité si on veut. Parce que vraiment, la plupart des poèmes, je me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Enfin, des fois, voilà, je redécouvre avec vous, je pense, quand je le lis. Quand j'ai lu Le Temps du changement, je l'ai redécouvert parce que j'écris, après, je sais même plus comment j'ai fait pour écrire tout ça. Donc, ça coule de source, comme on dit. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important d'auto-éditer ce livre parce que ça me dépasse vraiment, c'est plus grand que moi, ça me prend dans le cœur, c'est un appel, c'est pour ça que ça s'appelle l'appel à la vie, c'est un appel à se transformer et puis aller au-delà de son histoire et mettre du sens sur ce qu'on vit.
Donc voilà ce que je pourrais dire. Et puis ben, j'avais déjà expliqué, mais donc la couverture du livre, en fait, à la base, c'est un grand tableau que ma sœur m'a peint. Et donc, j'ai repris pour la couverture parce que je trouve que c'est tellement parlant. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs années de danse, d'ailleurs, de la danse classique, du hip-hop. Et ça me parle beaucoup, cette fille, cette femme. On ne sait pas trop, une fille qui devient femme, qui danse, qui retrouve une certaine paix avec son corps et qui ouvre ses ailes pleines de couleurs. Donc, comme cette noirceur d'abord dans son vêtement qui ouvre ses ailes pour devenir dans toutes les couleurs de la vie. Voilà, retrouver le goût des choses, le goût de la vie. Donc, c'est vraiment ça. Et je pense que ça peut accompagner ben, les parents, peut-être les thérapeutes qui veulent plus comprendre le mécanisme peut-être des pensées à travers mes poèmes. Et bah, comme je le dis, bah, chacun est différent, chacun a ses propres pensées, donc ce que moi j'ai écrit va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est une manière de... C'est ma manière, c'est mon histoire, c'est comment j'ai vécu les choses. Et voilà, donc j'espère que ça, ça puisse vous accompagner sur votre cheminement. Et puis, ben, merci déjà pour tous les retours que j'ai eus depuis 2021. Euh, je pense que c'est un thème, un sujet tabou de toute façon. Donc, moi, j'attends pas forcément de retour de votre part parce que je sais que ça peut être difficile. Mais en tout cas, sachez que je suis là si vous voulez échanger, si vous avez besoin de parler. Et bon, du coup, ma vidéo a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Mais tout ça pour vous dire que je vous souhaite une belle continuation, un pas après l'autre. Ne vous comparez pas aux autres. Vraiment, c'est important que chacun aille à son propre rythme. Et puis, ne perdez pas non plus courage en vous. D'accord? En tout cas, à bientôt, à une prochaine. Et prenez soin de vous. Au revoir.